Élie est arrivé Élie mène à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, dans un creux, n'est-ce pas? Et il y passa la nuit. Et regardez les 40 jours, 40 nuits, tout ce qui serait en train de passer dans la tête d'Élie. Tous les événements en Israël. Son fiasco. Le peuple dans son incrédulité. Lui aussi et Élie, tout ce qu'il pensait de Dieu. Parce qu'il avait une certaine vision de Dieu. Il avait une certaine connaissance de Dieu. Pour lui, Élie, en réalité, si le pécheur pêche, il va mourir. Le jugement doit le taper. Mais il voit Akab, un méchant roi comme Akab, qui a abrité Jézabel dans sa maison, avec tous ces prophètes, ces faux prophètes-là. Mais Dieu tarde à faire tomber le jugement sur Akab. Mais pourquoi? Pourquoi? Et sur sa maison? Mais pourquoi Élie to gbeji zan yan lile kala lile na to gbogbo ke alifa to me lu na to lile pole era be ke nu jijo jo to ke Israel ko era te lile do de godi era po kan gbe mi ma to bizenu dido to na do to gale ko ke to gone lo godo ke ma do ko do de bora mo do fimi jayi bora ko to glo ko ko se bo lu ko yi eze ko bo po ke Akab mo wá pọ́n ìwọ̀n dídá tí wọ́n sọ̀gbọ̀n dáwọ̀ èké lọ yín mẹ́lẹ́ dáa èké yọ̀nù fún sẹ́tọ́ ètò òkú ètò gbé bẹ́ẹ̀tò olùkọ́ ètò òhun sẹ́tọ́ máa dúró alẹ́ fọ́jọ́ bẹ́ẹ̀tò máa ń ka yín mẹ́lẹ́ kòtò kú yí bẹ́ẹ̀ máa ń sẹ́ ìwọ̀n dídá fẹ́jẹ́ di bẹ́ẹ̀ èké yẹn wọ̀ ìwọ̀n dídá máa ń tọ́jú láti èké mẹ́yìn àkàlẹ́ rẹ̀. Et des fois, nous regardons des hommes, on dit, mais qu'est-ce que Dieu attend encore? Pourquoi il tarde encore à faire tomber son jugement? Mais lui, il nous dit, pourquoi êtes-vous animé de cette pensée? Et Jean qui est appelé l'apôtre de l'amour, avant d'être appelé apôtre de l'amour, il a été appelé fils de tonnerre. Et il voulait implorer le feu du ciel pour tomber sur les Samaritains. Et Jésus lui disait, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Des fois, nous voulons que Dieu tranche et frappe fort. Parce que des fois on est fatigué des hommes. Et on se dit quand est-ce que Dieu va régler son compte. Et Dieu tarde à le faire. Non pas qu'il ne juge pas. Mais parce que dans sa longanimité en effet, il veut tout faire pour que lorsqu'il va juger le pécheur ne trouve rien à redire. Parce qu'il va donner toutes les occasions de repentance au pécheur. Et il lui en a donné une aujourd'hui. Il ne l'a pas saisie. Bon, ça ne le fatigue pas, il va en donner encore une demain. Et il multiplie les occasions. Mais le pécheur ne saisit pas la perfection. Et le jour où Dieu va fondre sur lui, il reconnaîtra par lui-même la justice du jugement de Dieu. Mes amis, plusieurs fois Dieu vous a donné l'occasion de vous repentir, de quitter le monde, de quitter le péché, de quitter la religion et de venir dans la véritable adoration, de venir à Christ et de l'adorer sincèrement en vérité et en esprit. Mais vous n'avez pas pris la pêche. Sur quoi comptez-vous pour défier Dieu comme ça? Sur quoi comptez-vous pour défier Dieu plusieurs fois comme ça?
Ete go mi kato ki ganje to alo to nu kume na jiwe ko la fufumo. Il n'est pas faible. E ma yin me de ma do kanu amo. Mais il ne juge pas selon le péché et selon le temps des pécheurs. E ma no da kwe. Ile ke yin na do te do kazi o do e ke yin ko enu yin na do no le to. Élie était dans la caverne. Bon ele me de ti to se so lo be. Il a passé la nuit. E no preto do preto sa lo be. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui va lui parler. To devie e ko ma o to kana do ko le. Qu'est-ce qu'il va lui dire? E te ko ma o to na do ni. Une question. Ko ka se do ko. Que fais-tu ici, Élie? E te we akato bi ba si to fi Eli. Dieu sait bien ce qu'il fait là. Ma o nyo kaji no e to bi ba si to fi ne. Mais il lui dit encore que fais-tu? Wa e to ka se do e te ba si we ate. Et voilà encore le cœur de Dieu. Bueno e ka to no te la yi ka e ti we o to. Des fois, Dieu nous permet de nous vider. Wo de lanu ti wo no ana mi troje. O na mi nu go pipe. De nous vider. Ko ro e ti to mi me. Mi ni zakara ni fo. De vider nos inquiétudes, de vider toute notre colère, toute notre déception, ce qui nous fatigue, tout ça. Des fois, il nous donne l'occasion de nous vider. Bon, e no na mi troje ko me gbe ti to mi me. Mi ni za ko me do na ni fo. E no na mi troje bo nu ki ka mi to le. Mi na ika je fi fo nu. Bo ko mi to ma pe le gbogbo la. Et au lieu de nous réprimander, en effet, il nous permet de nous vider. Bon, le na no e wo ni wa to nu ko la mi to ko gbe do mi. E ro jo mi do. Na e ko e to mi me singidi. E ne po mi to le. Mi be me ko le. Ici, à 2 reprises, il a posé la même question à Élie. Que fais-tu ici, Sophie, Élie? pour la wewe ka o ka se do ko lo se Eli se. E voilà. je parti we ate Sophie Eli. Et voici la réponse d'Élie. Ouais, il do Eli ton. Il répondit, E gbe wo de mo. c'est une réponse plus ou moins amère hein, contre Dieu. E gbodo de we po e gbodo vive de C'est we. un peu comme si Élie avait dit, tu me demandes ce que je vais ici? E ti dari do Eli to di do. Ato ki ka bi o nu e to ba ti to fi we. Qu'est-ce que toi tu faisais depuis? E to ya ka to bi ba ti to we nu gbo. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Nzan e ko lo ti na madokodo. Mais Dieu n'a pas demandé, ne t'a pas demandé de déployer ton zèle pour lui. Diwe ma ka bi we do. Eni za ko lo e to na e ke madokodo. Mais lui, il va déployer son zèle pour sa maison. Ṣùgbọ́n ayé wọ̀ tí wẹ̀ náà záyé kẹ́ ìzòhun ètò náà òkú ètò. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Yẹn ń záyé kẹ́ ìzòhun ètò náà màdókòdó. le Dieu des armées. Jíkò yà fà pálẹ̀ tọ̀. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Náà kẹ́ yóò fi Israẹli tọ̀lẹ̀ yóò gbẹ́ kẹ́ yà lẹ́nu tó dá ibo wà pàtó lẹ́lẹ̀ yà. Et ils ont tiré par épée tes prophètes. Yóò fi tó wé kẹ́ yọ̀ ìgá tó Je lẹ̀. suis resté moi seul. Yọ̀nù kó àkàyè mẹ́rin pò. Bon, il sait bien que Abdias a gardé 150 par 50, hein. C'est pas qu'il oublie ça. Eyín ìgàjì rọ̀ ẹ̀ àbí àtúrọ̀ kò bẹ́ẹ̀ kẹ́ kàdé àwọn bó pẹ̀lú kó yego. Mais je suis resté seul dans ma carrière, dans cette œuvre de vouloir ramener Israël à la repentance. Ìyẹn ló kó àkàrẹ̀ pò yẹn tó kẹ́rẹ́ rẹ̀ pò tó ékèyìn àlékò ẹ̀ lọ́dí tó dúró mẹ́ nàdó kẹ́kẹ́ tógun Israẹli tó wà lẹ́fọ́jọ kan. Et il cherche à m'ôter la vie. Bọ̀yẹ́ sọ̀rọ̀ sí dènà ìgbẹ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀ sí dè. Maintenant, l'Éternel lui dit, bon, il a écouté, mais il ne lui reproche encore rien. Ẹ màdókò dodo tó èbò sèlú ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kó wọ́n máa sọ ọkọ̀ lólé ni ẹ̀. L'Éternel dit, sors maintenant Màdókò dọ̀ tó dìde. et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Bóyá iná tẹ tò ékèyìn òsélọ́jì tò éyìn nìkan màdókò dodo. Et voici l'Éternel passa. Bó pọ́ yẹn màdókò dojú wáyé. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Wọ́n tó nukọ̀ màdókò dodo tọ̀ ékèyìn ò jẹun kú lọ́nà jẹun dígídí lọ́lé tó nukọ̀ lá èyí tó sílẹ̀ gbà tó sílẹ̀ tẹ̀. Dieu est en train de se révéler à Élie. Jíwèé ètò èdè dókè ara Élie. Et Élie se rend et dit, mais c'est justement ce que je veux. Mais tu es capable de déchirer les montagnes, de déchirer les rochers. Et pourquoi tu ne veux pas déchirer Akab? Bọ́lá yẹn tó dìdọ̀ lọ. Ẹ nọ ní èdè lọ́lẹ̀ ayé mẹ́yìn nugbó pétọ́ bóra gbà ékèyìn òsúlẹ̀ bóra tẹ̀rẹ̀ ékèyìn òsílẹ̀ wọ́n tẹ́ tó yà kájú ékèyìn àkàkọ́ tó sábẹ́. Dieu lui dit, je suis capable de déchirer même les montagnes. Ẹ jíwèé tó dìdọ̀ lọ yìí nugbó pétọ́ bóra tó gun èyí òsílẹ̀ òsúlẹ̀ gbà yé. Mais on a dit, l'Éternel n'est pas dans les rochers, dans ce vent, quoi. Ìgbà yìí tó dìdọ̀ tó fi dọ̀ èyí màdókò tó máa ti tó jẹun ẹ̀ lọ́bẹ̀. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'Éternel qui a
qui a ordonné le vent, c'est pas ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire non plus que l'Éternel n'était pas dedans, il était dedans. Mais ça veut dire que ce n'est pas cette révélation de lui-même qui veut donner à ce moment à Élie. Bon, et que yo soti très dali. Et mais il ne le caille nous et du de do qui a Élie to gêne le. Ce n'est pas ce qu'il veut que Élie saisisse de lui. Et mais nous et du Élie ni mo, pour voulez pour faire de what you wear. Après ce vent violent, c'est un tremblement de terre maintenant. Il est capable de faire ça aussi. Et même si cette montagne Horeb en été, il l'a déjà fait lorsqu'il donnait la loi. Il a ébranlé la montagne. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Troisième chose, c'est le feu. Est-ce que c'est le feu? Oui, c'est le feu. Après le tremblement, c'est le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Maintenant, quatrième et dernière révélation. Après le feu, un murmure doux et léger. Il est écrit immédiatement quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Mais là, dans les autres, en effet, il n'enveloppe pas son visage. Mais quand même, si on devait envelopper son visage, c'est lorsqu'il y a un grand tremblement, lorsqu'il y a un vent violent qu'on va se protéger. Mais c'est lorsqu'il y a le doux murmure et le murmure léger que Élie s'enveloppa son visage. Parce que en effet, l'Éternel était dans ce doux murmure et dans ce murmure léger. Et c'est ce que Dieu veut que Élie comprenne de lui. Qu'il est quoi? Pas seulement un Dieu qui juge, pas seulement un Dieu sévère, c'est-à-dire un Dieu en effet qui est puissant, qui peut manifester sa puissance pour déchirer le méchant. Mais un Dieu qui fait aussi grâce. Christ va dire, je suis doux et débonnaire de cœur. Ça, Élie ne savait pas trop. Ça, Élie n'était pas trop convaincu de ça. Et c'est à ça que Dieu veut l'amener. Pour qu'il réalise qu'il n'est pas seulement un Dieu qui juge, mais un Dieu qui fait aussi grâce. Parce qu'Élie passe trop en oubli la grâce de Dieu et met trop en avant la justice de Dieu. Oh, la grâce de Dieu ne rivalise pas contre la justice de Dieu et la justice de Dieu ne rivalise pas contre la grâce de Dieu. Les deux s'harmonisent, s'équilibrent. Et moi, en tant que prédicateur, j'ai besoin aussi d'apprendre la même leçon que Élie. Parce que des fois, en effet, je mets trop en avance la sévérité de Dieu, la justice de Dieu. Dieu, il frappe, il va frapper, il est saint, il est juste, et je mets un peu trop en retrait sa grâce.
dodo eto erora gble kwedo erora da kweda me boye kanote na jomio eto eno bati le danu. Et en tant que prédicateur, je dois apprendre à voir ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines, sur quel type de texte j'ai prêché. Est-ce que mes prédications, en effet, ont relayé et ont présenté trop la facette de la justice de Dieu? Alors il faut que je l'équilibre maintenant. Je les équilibre maintenant avec son amour, sa grâce. Et que je ne sois pas trop déséquilibré en présentant un Dieu juste, qui frappe, des jugements. Autrement, je vais prêcher un Dieu qui n'est pas celui-là qui s'est révélé dans les Écritures. Et Dieu veut amener Élie à cela. Et vous allez voir que juste après Élie, il va lui demander de joindre quelqu'un à sa suite, Élisée. Et vous ne verrez du tout pas jugement dans la vie d'Élisée. La seule fois où il a jugé, c'est les enfants d'Israël en effet qui parlaient de chauve. Et mais là, ce n'est pas qu'il a jugé au fait. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. C'est tout. Sinon, tout ce qu'Élie a fait en effet, c'est la grâce. Si Élisée venait et était encore comme Élie, ce serait très dur pour Israël, n'est-ce pas? Jugement tout le temps? Non. Dieu a donné Élisée. Et Élisée est venu comme le prophète de la grâce. Élie était venu comme le prophète de la justice. Mais à sa suite, Élisée comme le prophète de la grâce. Et la grâce et la justice ont chemin ensemble. C'est-à-dire, on va y sortir, on va y sortir, on va y sortir. Nous allons mettre les tables. On va prendre un quand il y a un bon là, tout ça, on va mettre tout ça, tout ça, et quand il y a un tout code d'autres qui vont te dire. Et non, mon on est là, la soirée, oui, vous êtes là pour la donne là, tout qui vont te dire, vous êtes qui vont te dire, la pour la donne, la pour la donne. Nous allons mettre mon dino. Nous allons mettre les coins, la donne, quand là, il fait un chômeur qui vont te la donne là, il fait un wine, la donne là, les blancs, là, il fait quand il y a un tout, il a tout ça, quand il y a des stops, il faut deux qui font mal. Wọ́n lọ wáyé lọ yọ ìwé nílẹ̀ kó bọ̀ ẹ̀yin lọ ẹ̀yin tó tó ti wọ̀ ọ̀tọ̀ wọ́n ti dáàtọ̀ lọ́la jẹ̀tẹ̀ wúcho kẹrẹ́ náà la wọ́n yé látòlí láti náà ìwọ̀n dé màá sọ gbé kókó adó ìwọ̀n ẹ̀yin ìwé wé lẹ̀tọ̀. Wọ́n yé lọ mi pọ́tò fíìmù amọ̀dọ̀ tó elí kodo ẹ̀yin mẹ̀dẹ́ náà wá ìtìwọ̀ náà dọ̀la elí lọ. Yí ibo yí àmì sísá náà kéye Èlísè. Wọ́n yé mi dé kéye Èlísè ké lọ tó ẹ̀yin dèbízo ètò lẹ̀ kó mẹ́. Ẹ má bàtí ìwé dídá rẹ̀ lókù ẹ̀mí tọ̀tà wọ̀ mí sí ayé ọ̀pọ̀ dídá. Bọ́ẹ̀ yìí ká pọ́n òwúrò ẹ̀ yọ̀pọ̀ ẹ̀ yọ àpàdé gbódò rẹ̀ lọ ẹ̀ takuta tamímọ́. Ìkẹ́ wọlé ìsọ́jú ká lọ nú èyí wá sí àlèwọ̀ ẹ̀dùn nú èyí yí lọ́dún èdè lọ sójú wẹ̀jẹ̀ yìí. Ẹ̀ lọ èdè lè sọ mẹ́ ẹ̀ kpolẹ́kpo Èlísè yìí mẹ́dẹ́ ẹ̀ láìké jọ̀mí òtíwọ̀ ọ̀tọ̀ wọ́n yìí tíwọ̀ ọ̀tọ̀ láìké tògùn lọ. Jíwọ̀ ẹ̀sẹ̀ ké lido èlì wa tàyídì yẹ ké dọ́dà yìí lọ́tọ̀ ẹ̀ ké dodo tọ̀ kó lápẹ̀ dídà tíwọ̀ ọ̀tọ̀ kó mẹgbẹ́ tíwọ̀ ọ̀tọ̀ kó kpádó yìí nàdó. Èlísè wọ wa tàyídì ekenyi ŋun latɔ eke dzɔmi otiwɔ ọtɔtɔ na ekenyi dodo tiwɔ ọtɔ kpɔ edzɔmi otiwɔ ọtɔ kpɔ eye to zɔni zi afɔtu afɔsi to ko mawu tɔmɛ nido sɔgã yi wòle sɔgbɛto yi to gblɔ mɛ mibilɛ kpɔ yi dɔ kpɛnu ye Èlísè wa etsɛ didɔdzi dɔ etsɛ fɛ dadzi tàyídì lé ekenyi eli lɔ tuwa bo yi fɛ o da fɛ lɛ to gbolo yi lɛ tɔ do nínú kemɛ yi to gblɔ sɔgã ti. Souvent même, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu frappe et touche plus le cœur des pécheurs que son jugement. Ouais, nous l'avons vu dans la vie d'Israël. Ils ont été en captivité 70 ans. Est-ce qu'ils sont revenus meilleurs? Pas certainement. Et tout le temps où Dieu les a jugés, les a condamnés en effet, ils ne sont jamais sortis de ce jugement meilleur. Bueno, mi kpɔn akpaɖoƒe mi na mɔ lɔ eye nɔ se na wɔnyi eti do kpuɔ eye nɔ kpo akpa eke ya yi ka eye yina do nɔ tɔ wu gã eye ka nɔ se na eke wɔ ɛdi da eye nɔ to yi lɔ do eke yina do nɔ dzi mini se eke kpɔ de go eto ko yi dɛ tɔtɔ tiwo ɛbɛ ŋutɔ eka limɔ gbɛnu ye ba fi ko eka de gba to eka de gba dodo eye mɛ de tɔ dze gbonu bɔ gbɛnu ye lɛ kɔ tɔ kalimɔ gbɛnu ye mɔ eta yi mɛ kpɔ te wu gã ninu mɛ ete ya do kalimɔ gbɛnu yɛ kala. C'est pourquoi Jésus est venu et dit, je suis doux et débonnaire et humble de cœur.
Et je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu pour le sauver. Parce que si Jésus était venu pour juger, il ne sauverait personne. Il va bel et bien juger, mais il ne sauverait personne. Mais il est venu pour sauver. Ainsi, il a pris le jugement sur lui-même. Ainsi, il s'est livré lui-même. Et il a bu la coupe du Père jusqu'à la lie. Et il a ouvert son cœur à son peuple. Et c'est cet amour de Christ maintenant qui presse. Parce que nous avons compris que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, ça fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Celui qui comprend que Jésus est mort pour lui, il sait aussi qu'il ne peut plus vivre pour lui-même. Parce que l'amour de Christ le presse. Élie a appris la leçon un peu en couvrant son visage. C'est un peu dans la honte, n'est-ce pas? Et voici, nous voilà Lucie entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répète encore la même chose. Et Dieu lui dit maintenant, tu iras et tu vas oindre tel roi, Azaël, roi de Syrie. Tu vas oindre aussi Jéhu, fils de Mixi, roi d'Israël, et tu vas oindre Élisée. Et Dieu est en train de lui dire maintenant, mon jugement viendra certainement sur Akab, mais pas maintenant. Et ce n'est qu'au chapitre 22 de 1 roi que le jugement est tombé sur Akab. Et Dieu, en effet, a conduit son prophète avec sa main d'amour juste là. Et ainsi, il a enlevé de dessus lui le fardeau qui pesait tellement sur son cœur. Élie était fatigué, découragé. Mais après tout cela, en effet, il a retrouvé sa force. Dieu s'est révélé à lui dans sa grâce, comme un Dieu de grâce. Et vers la fin de la vie d'Élie, c'est là où je vais finir. Élie va finir comment? Celui qui a demandé la mort. D'abord, celui qui a fui Jézabel pour sauver sa vie. Celui qui, à un moment donné, était si découragé qu'il demandait que Dieu lui ôte la vie. C'est celui-là qui n'a même pas connu la mort. Élie n'est pas mort dans l'histoire, n'est-ce pas? Il fuyait la mort. Il demandait la mort. Au finish, il n'a jamais connu la mort. Dieu l'a enlevé de ce monde. Au milieu d'un chariot de feu. Et vous lirez ça dans 2 Rois, chapitre 1er, n'est-ce pas? Chapitre 2, je veux dire. Il est monté au ciel vivant.
bien transformé, bien sûr transformé, je veux dire. nugo e me de ye dio e ke me Mais il n'a jamais connu la mort. ti ba ma me de mo ku ko pe ma gbo ku me. Oui, Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ze ke nu e mi wole mi to bibio ka bi mi to ni le go ma wo no na me. Il a demandé la mort. E bi o ku Il a obtenu la vie. e mo gbe yi Il n'a jamais connu la mort. e me de mo ku ko. Dieu est généreux envers ses enfants. E ti wo nu na me to e no ibo no na nu o fi to le. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est découragé, Be to ko do na me de agbo pe qui est fatigué, e me de nu o ti ko na. même fatigué de la vie? Bo e gbe to su si nu o ti ko ni e. Qu'est-ce que tu fais là? E te ya to bi ba si to fi ne. Vide-toi devant l'Éternel. Ni me de agba gbo pe me to lo dun da ito nu ko ma. Mais sache ce que Dieu va te donner au-delà de ce que tu espères ou ce que tu demandes. Bo mo nu kunu je go do ma wu na na we ze nu ya to nu kunu ko ka bi nu ya to bi. Déjà, tu demandes déjà la mort. Boya ko me de to ku bi o. Mais tu ne verras pas la mort. Ti ba ye ma na mo ku. Mais tu auras encore la vie en abondance. Ti ba je ala to ti do gbe to ko fla me. Le Seigneur est bon envers les siens. Mawu enyo to fla do ye me ke yin to le. Et il leur accorde infiniment au-delà de ce qu'ils espèrent. Bo eno na ye ze nu e to nu kunu go. Et je termine en disant ceci. Ba to pipo to ke lo do. Nous sommes dans ce monde Mi ti to ayi won ke. et nous soupirons après ça ou après ça. Mi no me de no to we zo ho to hun we to e go do ka bi to ne go do. À un emploi pour quelqu'un, E ya so le na ye me de. une femme pour l'autre, E ya ti de na me de. la guérison d'une maladie pour un autre, Mama zo e bo to awu to e lo me na me de vo. des enfants pour quelqu'un d'autre, Me de vo le to vidin. etc. E bo do de vo. Mais Dieu nous réserve meilleur que tout cela. Ìgbà tí ó ẹwọ́ tó èké ìnúlé sí àwọn olódó ti náà mi. Èyí yóò wà pẹ̀lú gẹ́gẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. La vie dans laquelle il va conduire son peuple. Èyí yóò pẹ̀ yín gbẹ́ lẹ́lọ́ kèmẹ́ lá fún togun ètò bí ọ. Son peuple, en effet, va dire, mais je n'ai jamais imaginé cela. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, qui ne sont jamais montées dans ses oreilles, qui ne sont jamais montées, que l'œil n'a jamais vu. C'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Ọ̀pẹ̀lú togun ètò la bí ọ kìgbó ní lọ́nà. Ìlànà fún pèrè ìmákojú nìkún lọ máṣẹ́ òun lẹ́kọ́. Núdé lẹ́wẹ̀ èyí máa bí àyíká gbẹ̀tọ́tọ̀ mẹ́. Núdé lẹ́wẹ̀ máa gbọ̀n tó gbẹ̀tọ́tọ̀ mẹ́. Núwé nílẹ̀ ká yẹn núwé tiwọ́ ìtàwúrẹ́ àwòrán tó dà iná yé mẹ́kẹ́ yín wà lẹ́rẹ̀. Et d'un genêt, il a quitté un arbre maintenant et le voilà maintenant dans un chariot de feu. Ìgbókò yìí mẹ́lẹ́ tọ́tọ́ yìí kì í akínpẹ̀bí dé glọ. Ọ̀mìbó wa mọ̀ ẹ̀tọ́ yìí kì í kẹ̀kẹ́ àwàtọ̀ mìíràn tó lẹ́ títẹ̀. Il a refusé de monter le char d'Akab lorsqu'il a fait les événements au mont Carmel. Akab est rentré seul, il n'a pas monté son char parce que Dieu lui destine un char plus excellent que le char de l'incrédule. Dikwo yẹ pé ewúlé àwọ̀ èké kẹ̀kẹ́ àwàtọ̀ lẹ̀ náà èké Élysée kẹ̀kẹ́ mìíràn tọ̀ lẹ̀. Èmi kà kọ́ jẹnu kan ẹgbẹ́ ẹ̀dọ̀ mi mà láfẹ́ èké kẹ̀kẹ́ èké akábitọ́jì. Wọ́n yà fọ ẹ̀zọ́ bó ti sọ ní bó họ́ wégun. Levons les regards Ministre de Koumi tọ́lẹ̀ dàgà. de ce monde Sọ́n àyè wọn èké mẹ́. et attendons ce que Dieu nous réserve. Bó nọ te pọ̀ nùkè dikwo ẹ̀wọ̀ ká wúlé àwọ̀ ètò dà Le yìí. jour où il va nous conduire dans la félicité éternelle. Àgbáyé lọ ìgbé náà kpọ́nlá mébi yọ èké yín ìyẹ́ ìmàdókòdó mẹ́. Nous n'aurons rien regretté. Lóde màá ti bà mí àrò tó yín dàn kò yún ẹ̀. Parce que ce qui nous réserve en effet est infiniment au-delà de ce que nous pensons même. Do nu ètò àwọ̀ ètò wúlé dà yìí náà mi. Yìí máa tọ̀ dáńsé díẹ̀ tó nu èmi lẹ́tọ̀ yìí lẹ́dọ̀ ẹ̀ sì gánà mi dò. Faisons-lui confiance Oníṣẹ́ àtọ́gbó mi tọ́ bí wọ̀ mẹ́. et marchons après lui. Níbo sí sọ ní tòkó do ẹ̀. Et il va nous bénir. Bọ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ náà tó náà mi. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Ẹni tó náà kó ètò tó àyíká mi tọ̀ mẹ́. Amen. Níṣẹ́.